Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur le président, de votre mot d'accueil. Monsieur le sénateur, monsieur le président du conseil départemental de la Nièvre, monsieur le vice-président de la région Bourgogne-Franche-Comté, madame la vice-présidente du conseil départemental de la Côte d'Or, monsieur le directeur territorial de Canopée, madame l'inspectrice générale, mesdames et messieurs les directrices et directeurs académiques ainsi que leurs équipes, mesdames et messieurs les inspecteurs, mesdames et messieurs les chefs d'établissement, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les enseignants, chers collègues. Ce sont évidemment tout d'abord des remerciements que je souhaiterais formuler avec force. Tout d'abord à l'endroit de la maison du parc régional, des équipes, de son président, donc monsieur Sylvain Mathieu, qui est par ailleurs vice-président du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, pour la qualité de l'accueil qui nous est réservé dans ce très beau lieu, au sein de ce PNR, et la problématique des PNR, mais voilà, assez familière en tant que juriste. Donc, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui. Des remerciements aussi à l'adresse du groupe académique Ruralité pour l'organisation, la préparation de cette belle journée qui va nous réunir tous aujourd'hui. Sans oublier les délégations académiques à la formation des personnels et des cadres, et puis le service de communication du rectorat. Tous ont été à la manœuvre depuis de longues semaines pour nous préparer cette journée d'études. C'est un vrai travail d'équipe que je souhaite saluer très chaleureusement. Je voudrais vous redire mon plaisir d'être présente aujourd'hui avec vous. Pour cette journée d'études école et ruralité. C'est une préoccupation vraiment majeure de l'Académie de Dijon. En suivant l'esprit de notre projet académique 2018-2022, Dijon Académie apprenante, des groupes de travail ont en effet initié des espaces de réflexion collaboratifs pour réfléchir, répondre aux enjeux posés par notre territoire académique. Et bien évidemment, l'une des caractéristiques majeures de notre académie, c'est sa ruralité. C'est la deuxième académie derrière l'académie de Limoges en termes de population rurale. C'est donc logiquement, de manière pertinente, qu'un groupe de travail s'est fédéré autour de cette thématique et a débouché sur cette journée d'études qui est un acte 1 très fort, le fait d'être ici aujourd'hui toutes et tous ensemble. Il nous faut construire absolument cette culture commune. Éducation nationale, collectivité territoriale, élus, services de l'État, car si nous entendons sur le terme de ruralité, nous ne partageons peut-être pas tous tout à fait la même définition. Mon collègue professeur va nous éclairer, évidemment. Les espaces ruraux se sont puissamment modifiés avec les mutations de l'agriculture dans la seconde moitié du XXe siècle et avec le déclin de la population agricole. Je suis assez frappée par les chiffres, mais je suis trop fan. 1,8% des actifs français aujourd'hui, alors qu'on atteignait 36% en 1935. Donc, ça signifie que les espaces ruraux n'ont plus exclusivement vocation agricole. Les habitants des secteurs ruraux sont aujourd'hui de moins en moins des agriculteurs. C'est un bouleversement de fond, la croissance de la population urbaine, le renouvellement des interactions entre le rural et l'urbain, la diversité des recompositions rurales. Tout cela explique les débats entre géographes, notamment, pour s'accorder peut-être sur une définition des espaces ruraux, définition qui est toujours en évolution, notamment avec la prise en compte d'un autre critère qui est celui de l'indice d'isolement. Monsieur le professeur Riotor, donc géographe, professeur à l'université de Clermont, je remercie de sa présence aujourd'hui, a fait une longue route ce matin, a accepté de nous présenter la réflexion qu'il a développée sur la définition de ce terme. On écoutera tout à l'heure avec plaisir et attention. D'où les trois objectifs de cette journée. Construire tout d'abord un état des lieux de la ruralité scolaire dans l'académie,
pour aller vers un constat partagé et nuancé, et peut-être lever quelques représentations erronées, quelques préjugés sur des approches par trop empiriques. Deuxième objectif, partager une culture commune, géographique, pédagogique, et inscrire l'école dans ses territoires et avec ses partenaires. Troisième objectif, montrer quelques projets innovants dans l'académie qui tiennent compte au mieux de cette caractéristique. Cette dynamique, elle s'intègre parfaitement dans la réflexion qui a été impulsée par notre ministre, lequel souhaite répondre à la grande diversité de nos territoires. Il s'agit pour lui, il l'a dit à plusieurs reprises, de renforcer, d'affiner la prise en compte des caractéristiques singulières de certains territoires de la République dans lesquels les zones rurales sont plus présentes. C'est un enjeu majeur pour une conduite efficace des politiques éducatives. Et donc, encore une fois, le ministre y a insisté à de fréquentes reprises. Si les actions mises en œuvre sont ont à certains égards permis de remporter des succès déjà, elles n'ont pas permis encore de réduire substantiellement les inégalités en termes d'ambition, en termes de choix d'orientation. On sait qu'on a là un travail important à faire. À ce titre, Monsieur le ministre a confié une mission à Madame Ariane Azéma, inspectrice générale, qui sera parmi nous aujourd'hui, Monsieur le professeur Mathieu, professeur des universités à Sciences Po Lille, en matière de grille territoriale, de pilotage du système éducatif dans ces territoires et en termes d'offres scolaires et d'accompagnement des élèves. Cette mission s'attache aussi bien à la ruralité d'ailleurs qu'à l'éducation prioritaire. Je remercie donc Madame l'inspectrice générale d'avoir accepté d'apporter aujourd'hui son expertise à la réflexion académique. De même, et pour montrer toujours sa volonté, le Premier ministre a chargé Monsieur le sénateur Patrice Joly et un député que je connais par ailleurs, le député Daniel Labaronne, d'une mission temporaire qui a pour finalité la définition d'un plan national en faveur des territoires ruraux afin d'apporter une réponse spécifique à ces territoires en tenant compte de leur diversité, des propositions pour l'accès à la culture, pour l'accès à l'éducation artistique, pour l'accès aux études supérieures. La mission a débouché sur un agenda rural présenté par Monsieur le Premier ministre lors du congrès de l'Association des maires ruraux de France le 20 septembre. Monsieur le sénateur Joly a accepté, et je le remercie vraiment, d'être le grand témoin de cette journée. Comme je l'ai précisé, cette journée va être aussi l'occasion de présenter des témoignages d'acteurs du terrain autour de trois thématiques principales: les conventions ruralité, la mobilité et les ambitions, et des témoignages de territoires apprenants. Je leur adresse mes sincères remerciements pour leur contribution à notre journée. Je souhaite vraiment que cette journée soit le point de départ d'actions concrètes à l'attention de nos élèves, de nos jeunes de Bourgogne. Je ne manquerai pas de participer à ce travail collaboratif, alors malgré quelques contraintes d'agenda qui sont glissées entre-temps, notamment en début d'après-midi. Il fait d'une visio avec le ministre, pour ne rien vous cacher. Mais je voudrais terminer mes propos par un extrait du livre de Salomé Berliou, que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer tout à l'heure, ancienne lycéenne du lycée Alain Collat, à Nevers, et chargée d'une mission, vous le savez, par le ministre de l'Éducation nationale sur l'orientation des jeunes en milieu rural. Son livre, vous le connaissez, Les Invisibles de la République, paru en 2019, et Madame Salomé Berliou y décrit son oral pour intégrer Sciences Po après 3 années de lycée à Nevers. On comprend d'autant mieux sa mobilisation très forte et son action en faveur de ces jeunes grâce à son association Chemin d'avenir. Je cite un extrait de l'ouvrage, il est fort.
Certaines phrases vous font l'effet d'une gifle. T'es une fille, boursière, tu viens de la campagne. Manquerait plus que tu sois handicapée aussi. Ça cocherait toutes les cases du misérabilisme. À la différence d'une gifle, l'effet de ces mots va laisser durablement son empreinte, comme une brûlure. La remarque, celle d'un étudiant parisien, le matin de mon entretien d'admission à Sciences Po, se voulait pourtant gentiment moqueuse. J'ai 21 ans, je n'en reviens toujours pas d'avoir été admissible. Je porte un tailleur bleu acheté la veille chez Zara, rue de Rennes. Mes pieds débordent des chaussures à talons de ma grand-mère. J'ai attaché mes cheveux en queue de cheval. Je suis écarlate. En sortant de l'oral, je sais que j'ai échoué, mal préparée, peu confiante. Je me suis décomposée face aux questions de 2 jeunes énarques. Ce n'est peut-être pas fait pour toi, me dit ma grand-mère pour me consoler. Les résultats tombent quelques semaines plus tard. Je suis effectivement recalée. Je pense qu'il est inutile d'ajouter quelque chose à ces mots qui sont très forts, si ce n'est mon impatience à suivre cette journée d'échange qui sera très riche et qui sera importante. Bonne journée à toutes et tous.